Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans le nord de la France. On peut dire qu'on est dans le nord de la France ici ou pas? Ouais, On est presque. dans le nord de la France presque, ok. Je suis en compagnie de François, je te sers la main. Comment Enchanté. tu vas? Très bien, La merci. forme, ouais? Et toi? Bah toujours. On est de retour en France pour quelques petites vidéos. Et est-ce que tu pourrais te présenter justement un petit peu à tout le monde, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, quel âge tu as, quel est un petit peu ton parcours d'investisseur rapidement? Eh ben, j'ai 28 ans, Mhm. et donc j'habite dans le nord de la France et j'y resterai encore. Je suis aujourd'hui salarié, mais agriculteur et éleveur. Ok. Et j'investis en bourse depuis 3 ans maintenant. 3 ans. Et t'as quel âge, tu nous as dit ou pas? 28 ans. 28 ans. Ok, ça fait 3 ans. Tu as commencé à 25 ans. Est-ce que tu as fait que de la bourse ou est-ce que tu as touché à d'autres choses avant de faire de la bourse ou même en parallèle, je sais pas, l'immobilier, autre chose? J'ai commencé par de l'immobilier quelques mois avant la bourse, Ok, parce que par mes contacts en immobilier, je suis tombé sur ton existence, sur ok, ce que tu faisais, ok, et donc c'est comme ça que je suis arrivé sur la bourse. ok. Et en immobilier, est-ce que tu peux nous dire rapidement ce que tu as fait? Est-ce que c'est de la stratégie, je sais pas, patrimoniale, locative, immeuble, coloc? Les gens sont un peu curieux de savoir aussi, je pense. Alors j'ai fait que du locatif, Ok, uniquement des immeubles de rapport, ok, que en SCI LIS, ok. donc stratégie vraiment précise. Ah, mais génial, j'adore. Je me suis pas écarté, Ouais, juste ma RP aujourd'hui que j'ai acheté même dans le cadre de ma SCI LIS ok. pour en faire encore plus. Je Mais pense. c'était adapté à ma situation au Ouais. moment venu et voilà. Bon, on va pas creuser dans cette vidéo ce point-là, parce que c'est pas l'objet de la vidéo, on va parler d'actions et dividendes aujourd'hui, mais c'est vrai que ça doit intriguer pas mal de personnes de savoir C'est ça. pourquoi on peut ou on doit peut-être acheter une résidence principale avec une SCI. Bon, mystère et boule de gomme, si vous croisez un jour François quelque part, demandez-lui. Ok? Voilà, je me suis un peu écarté vers de la crypto quand même, Ouais, ouais. dans les belles années avant qu'il se passe ce qui se passe aujourd'hui. 2022, ça l'année, ouais. Voilà, bon, je l'ai pas oublié, les comptes sont toujours là, mais T'as tout j'investis gardé. plus là-dedans, j'ai tout Bon. gardé, j'ai rien vendu. On Quelle a verra été bien. ton approche avec la crypto long terme comme avec les actions et dividendes ou Ouais, t'as juste... c'était plutôt tenir et jamais vendre. Ok. C'était plutôt cette approche-là. Donc T'avais un peu pas l'idée de action faire et un dividende. coup, de devenir un Non, crypto-millionnaire comme ça rapidement? non, parce que ça n'irait pas avec ma stratégie qui ressemble à celle des dividendes où c'est du passif parce que j'ai pas de temps à accorder à ça. Et donc avoir les yeux sur l'écran, à Hmm. regarder ce qu'il faut faire, pas faire, être stressé par est-ce qu'il faut vendre, est-ce qu'il faut pas vendre. C'est pas ce qui te plaît. Non, pas du Du tout. coup, je suppose que tu n'as jamais testé le trading ou tu n'as jamais été Jamais. vraiment attiré par ça. T'en as fait pas du J'en tout? ai tellement entendu parler que je me Ouais. suis dit je ferai jamais de bourse. Ah ouais? Parce que je savais pas que les actions et dividendes existaient. Et au final, quand j'ai appris que ça existait et que Ok. j'ai compris la stratégie, j'ai dit bah en fait ça correspond à comment je vois mon investissement. En fait, tu t'es dit au début, la bourse, c'est forcément le trading, c'est forcément nul, c'est forcément risqué, des choses comme ça. Nul, je sais pas, mais en Mais tout ça cas c'est marche pas pour pas. moi. Pas C'est pour pas toi. pour moi. Ok. J'ai pas de temps à consacrer et pas de Ouais, stress. ouais, ouais. J'ai suffisamment de stress dans mon métier et dans mon quotidien. Pour t'en rajouter le soir Exactement. quand tu rentres avec des ordres à passer Voilà. dans tous Et les les sens. locataires en rajoutent Et les locataires. dessus, Ouais, donc ah, c'est donc très bien comme ça. si on peut s'enlever ça. Alors du coup, comment tu as connu les actions et dividendes? C'est intéressant de savoir comment tu as démystifié un peu la chose, de te dire la bourse, il n'y a pas que le trading, il y a aussi les actions et dividendes. Comment tu es arrivé sur cet actif-là? Eh ben, en te suivant Ouais. et en participant à ton séminaire, mais également des masterclass que tu faisais. Hmm. Et il a fallu que j'en regarde quelques-unes pour me Ouais. convaincre. Et j'ai creusé un peu le sujet. Je me suis dit, bah oui, mais ça correspond vraiment à ma stratégie. J'ai vraiment creusé, j'ai lu ton livre. Ouais. Et je me suis dit, bah allez, fonce, il faut y aller. Donc, Ouais. Donc si je comprends bien, c'est vraiment ce qui t'a le plus attiré par rapport aux autres stratégies d'investissement dans la bourse, c'est vraiment le côté passif ah ouais, et à beaucoup moins 400%. risqué. Ouais. Ouais. Côté passif, Bah, le le premier? risque, je suis prêt à le prendre. Ok. Franchement, ça me dérange pas d'investir dans quelque chose de risqué. Ouais. Mais c'est la passivité. J'avais besoin de ça. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, tu passes combien de temps à gérer ton portefeuille par mois? 5 minutes à lire ton pitch, 5 minutes à passer l'ordre. Ouais, ok. Ouais, t'évoques le pitch vis-à-vis d'un service que j'ai, le Ouais, Club c'est Dividende, ça. où tous les mois je partage des actions Exactement. dans lesquelles j'investis mon courant. Ok. Donc Donc 5 minutes par mois. j'attends ton message, Ok. Je regarde j'analyse ce que ce ça que tu vaut. dis quand même, des fois que Ouais, tu me c'est racontes pas une important. grosse board. Et en vrai, a priori, tu t'es jamais trompé parce que j'ai toujours appliqué. Et puis ça me prend 5 minutes à passer l'ordre, quoi. Ok. Ouais, donc c'est vraiment le temps de passer en fait un ordre d'achat une fois par mois, du coup, je suppose. Exactement. Vraiment très très simple. Voilà. Et Et une seule action achetée par mois pourquoi une seule? pour réduire les frais. Je pose des questions auxquelles j'ai déjà la réponse, mais j'aime bien l'entendre. Voilà. Ok. Donc ça fait 3 ans que tu as commencé ce portefeuille à peu près? Ouais, c'est Ok. ça. Est-ce que tu peux nous partager la rentabilité? Tu la connais là maintenant ou tu l'as pas forcément en tête? Je l'ai pas en tête précisément. De mémoire, je dois être à 30% de plus-value Ouais. et je dois être à 5% En rentabilité sur dividende? Ouais. Donc c'est très bien, c'est très très bien. Ouais, Bah, j'ai parce que- commencé un peu juste avant le Covid. Ouais, donc Donc très bon timing. j'ai récupéré les bonnes années Covid en termes de bourse. Et
Donc, comme on disait à table tout à l'heure, on a mangé ensemble juste avant, tu as des très belles plus-values sur Aujourd'hui, ouais. certaines valeurs Mais grâce ou à cause du Covid. ouais, c'est ça. Mais Coup de bol au final. D'avoir démarré à ce moment-là. bah, en fait, code bol, oui et non. On en parlait aussi à table tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui auraient pu se dire pendant le Covid, comme on disait, on va attendre, c'est la crise, ça va encore baisser encore plus, on ne sait pas vers où on va avec la pandémie, ça va être de pire en pire et les actions vont encore valoir de moins en moins cher. Mm. Toi, ce que tu as fait, c'est que tu as acheté tous les mois sans te dire, sans chercher à spéculer ce qui allait arriver. Ouais. Et Bah tu oui, as parce donc que je acheté me des suis actions dit, mais à un moment. j'ai aucune compétence Ouais. pour juger de si l'entreprise ça va bien se passer ou Ouais. pas. En tout cas, je me sentais pas à l'aise avec ça. J'ai dit, bah, le dividende de ce que tu partages, c'est fiable. Ouais. Donc, bah, j'ai toujours misé que sur le dividende. Ouais. Mais t'as pas eu un coup de bol, c'est ça que je voulais dire, c'est que tu as eu la régularité et la discipline de te dire, bon, J'ai ça pas va loupé bien, un ça mois. va mal. Ouais. On est en J'ai pas pleine loupé crise. un seul mois. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est génial parce qu'en fait, il y a trop de gens qui veulent avoir cette fameuse boule de cristal, savoir ce qui va se passer, le bien, le mauvais, et au final, ils font pas des choses qu'ils auraient dû faire et qui leur auraient fait gagner de l'argent, quoi. Bien sûr. Donc, ok. Du coup, bon, je connais déjà la réponse, du coup, je pense. Quel est le marché sur lequel tu investis? Quel est le marché sur lequel tu investis aujourd'hui, principalement? Et bah, 90% sur le marché américain. Ok. Et les 10%? Le S&P 500 et les 10% sont la seule et unique action française que j'ai détenue sur mon PEA Ok. parce qu'elle est présente et gracieuse Comme tu aimes. Comme j'aime. Bon, Exactement. on ne parlera pas de nom d'action dans cette vidéo pour éviter d'influencer un petit peu les gens à acheter des valeurs qu'ils n'auraient pas analysées par eux-mêmes, hein, c'est important encore une fois. Mais ok, du coup 90% États-Unis, 10% France. Bon, je pense que les gens qui ont un petit peu déjà de l'expérience dans les actions dividendes voient très bien quelle est l'action française Bien sûr. qu'on évoque. Ok, du coup je suppose compte titre évidemment Oui, pour investir et PEA en Exactement. France. T'es chez quel courtier? chez Links Broker. Links Broker pour le compte titre du coup et le PEA? PEA dans ma banque Boursorama. Classique. Boursorama, non, très bien, ok. Links Broker pourquoi? Parce que c'était dans les conseils à l'époque que tu fournissais dans le club des dividendes. Club Ok, Dividende. ok. Et je voulais surtout pas aller dans une banque. C'était hors de question. Et donc j'en connaissais pas plus que ça. Et vu que c'était celui que tu maîtrisais, j'ai dit c'est Ouais. ça. Ouais, bah, c'est un très gros courtier. Quelle est ton expérience jusqu'à présent avec C'est intuitif, bien, ouais. c'est simple. ouais. D'autant plus backé par l'interface technique d'Interactive Ouais. Broker, donc solide. Ouais, et je pense qu'il n'y a pas plus de frais qu'un autre. Bah, on va dire qu'en tout cas, très bonne remarque sur les frais, c'est-à-dire qu'au moins ils sont transparents et frontaux. Certains vont dire, Links Broker, les frais sont élevés. En fait, ils ne se rendent pas compte qu'avec des courtiers soi-disant pas chers, ils payent plus à la fin parce que Bien bah, sûr. peut-être que les frais ont été pris de façon indirecte, pardon, notamment sur le cours d'exécution de l'ordre. Ça, des gens ont du mal à comprendre, mais Bah ouais. en fait, si l'action elle est à 130, mais que ton courtier il fait passer l'ordre à 131 $ pour faire très simple, bah, tu as perdu 1 $ par action. Donc tu as peut-être payé beaucoup plus de frais à la fin qu'un courtier qui te dit c'est 5 $ one shot. Ça, malheureusement, les gens ne se rendent pas compte. Mais bon, Ouais. c'est comme ça. Donc pas trop de questions. Il fallait le faire de toute façon. Ouais. Je voulais pas la banque. Bon, bah, c'est tout. Ce Ouais. sera toujours mieux que la banque. C'est sûr et certain. Là, C'est il très n'y a bien comme aucun doute, c'est clair. Du coup, compte titre, marché américain principalement. Quel est ton horizon d'investissement aujourd'hui? Quand tu investis dans une action en bourse, tu te dis, je la garde 5 ans, je la garde 10 ans, je la garde 15 ans, je la garde à vie. Est-ce que tu souhaites la revendre? On a parlé d'actions que tu as avec certaines plus-values. Est-ce que tu vas te dire au bout d'un moment, je sais pas si ça déclenche 200% plus-value, est-ce que tu revends? C'est quoi ta vision avec ton portefeuille aujourd'hui? Non, j'ai absolument aucune vision à la revente. Aucune, Mais aucune? aucune. C'est-à-dire? Franchement, aucune. L'objectif, c'est le dividende. Mhm. Et aujourd'hui, je réinvestis tous les dividendes. D'accord, Parce que ok. j'ai pas besoin de ce Je cash. les sors pas pour toi, vivre ou Voilà. quoi que ce soit. Ok. Et par contre, l'objectif est plutôt de se dire, bon, je sais pas, à 50 ans, j'arrêterai d'investir le dividende, je le récupère, quoi. Ah, donc l'idée c'est que. Mais pas pour autant, j'arrêterai pas forcément. Je pense que je continuerai d'investir quand même, de remettre Ok. dans le capital. Ok. Juste avoir le fruit de mon capital à partir d'un certain temps, quoi. Ouais, te dire, ça y est, j'arrête de potentiellement alimenter ces intérêts composés, Ouais. je laisse mon capital régénérer comme par magie, entre guillemets, tous les Exactement. mois, tous les trimestres, mes dividendes et je les dépense. Mais parce qu'en même temps, à 28 ans, j'ai aucune vision. C'est ce que j'allais dire. Je sais pas de quoi fait l'avenir, je sais, Ouais. je sais pas où je serai l'année prochaine, dans 2 ans, et alors dans 10 ans et dans 30 ans, encore moins. Oui, non mais à tout moment, on se fait percuter tous les deux en même temps par un bus C'est ça. à la fin de l'interview et puis on ne nous voit plus jamais. Voilà. Et tout comme on croise les doigts, ça se passe bien et puis C'est ça. allez, 20 ans, 30 ans, tu as un portefeuille qui va te générer des milliers, des milliers, des milliers d'euros Bien sûr. totalement passivement. Et dans tous les cas, j'investis que de l'argent que je suis prêt à perdre. Ouais, très bonne Parce remarque. que je veux pas avoir à vendre sous la contrainte parce que j'ai besoin de cash. Donc parce que je me dis que si ça tombe, je vendrai pas au bon moment et j'aurais le regret de m'être dit si j'avais attendu une semaine de plus, j'aurais eu 10% de plus si ça tombe. Ouais. Donc tout l'argent que je mets, je suis prêt à le perdre et bah, donc si je suis prêt à le perdre, ça veut dire que je dois jamais le retrouver, quoi.
et que le fruit de ce fric-là. C'est ça qui est cool avec les actions dividendes, c'est que tu as un vrai cash flow en fait, comme avec l'immobilier. Bien Tu sûr. sais, il y a des gens, ils vont construire un portefeuille toute leur vie et vont se dire à la retraite, je dilapide ce portefeuille, ce capital, progressivement pour vivre ma retraite en fait. Ouais. Le problème, c'est comme tu as dit, si tu revends dans une période baissière ou de crise, T'as des faut- frustrations. bah ouais, parce que tu détruis une grosse partie de ton capital, juste pour une année qui était mauvaise d'un point de vue macro et économique. Donc c'est meurtrier, alors qu'avec les dividendes, tu es quasi sûr d'avoir une stabilité de tes revenus Bien sûr. en préservant ton capital. Donc c'est magnifique. C'est magnifique. C'est ça. Aujourd'hui, combien tu as de lignes en portefeuille? Je dois être à 16. 16 lignes, ok. 16 lignes, il me semble. Ok, ok. Et comment c'est réparti ces 16 lignes? Aujourd'hui, tu sais, on a 11 secteurs dans la bourse. Est-ce que c'est une répartition Euh, relativement saine ou est-ce que tu as un petit peu un penchant pour un secteur? Non, je suis sur tous les secteurs. Ok. En tout cas, tous les mêmes que toi. Mhm. Et je suis plutôt équilibré là. Dernièrement, j'avais été un peu déséquilibré en début d'année. Ouais. Et là, ça s'est un peu rééquilibré. Je suis pas plus de 20% sur un secteur, ça c'est Ouais, sûr. génial. Et j'ai pas d'entreprise avec plus de 12 ou 14% Ok. du portefeuille. Ouais, ok, propre. C'est vrai que j'aime bien me dire, moi, pas plus de 20-25% par secteur et 10% sur une seule ligne. Voilà. Donc je vois que t'es Je dans dois en les avoir clous. deux qui doivent être un peu au-dessus. Même moi. Parce que ces derniers mois, Ouais. les opportunités se sont présentées comme ça. Mais Bah, c'est vrai que ces derniers mois, il y a eu des opportunités d'action qui étaient juste irrésistibles, on peut le dire comme ça. Et même moi, avec ma règle des 10% sur une seule position, je l'ai dépassée. Je crois que j'en ai une à 15 même. C'est beaucoup. Mais parce que j'estime elle est cadeau en fait. Je pense Ça. qu'on pense à la même. Et ouais, quand on voit son historique, son dividende, sa puissance, son fondamental, en fait, on peut pas ne pas l'acheter à ce prix-là. Donc, exactement. ok, cool. Euh, question un peu plus philosophique. Tu sais, on est fin 2022 là, à l'heure où on fait cette Ouais. vidéo. 2023, on nous annonce un peu cette année comme étant potentiellement difficile, une crise, une récession, moins de bénéfices pour les entreprises, moins de dividendes peut-être. On nous dit ça, on veut nous faire peur encore une fois avec les médias. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de tout ça vis-à-vis de ton portefeuille et de la pérennité de tes revenus avec les dividendes? Est-ce que tu penses que c'est un risque concret ou est-ce que pour toi, pas du tout? Alors, pas du tout pour les dividendes, parce que de toute façon, en effet, cet objectif enfin, cette vision de récession, à mon avis, font que les banques prêteront moins, Ouais. ou en tout cas seront plus frileuses, et du coup, les entreprises auront tout intérêt à garder leurs actionnaires, et pour les garder, il n'y a pas 36 solutions, je pense. Il faut C'est un des excellent dividendes. outil de fidélisation. Ouais. Et donc je pense pas que les dividendes vont baisser. Ils augmenteront peut-être pas, Ou un peu moins vite. moins vite, mais je pense pas qu'ils baisseront. Et en tout cas, moi, ma stratégie pour 2023, c'est d'augmenter mon montant investi chaque mois. Ok, donc toi 2023, tu te dis pas on réduit ou on arrête, on continue Bah, d'investir. non, parce que mes revenus augmentent comme l'inflation, entre Ouais. guillemets, voire même plus. Et donc, j'ai décidé d'augmenter également cette part C'est excellent. de ma trésorerie. En fait, ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure avec la boule de cristal, c'est-à-dire que les médias peuvent nous dire tout et n'importe quoi sur ce qui va se passer en 2023. Il n'y a pas à conditionner en fait ces investissements en fonction de ces propos qui sont non vérifiés. Il y a juste à investir. Et il y a toujours de bonnes opportunités. Et comme tu l'as dit, je pense qu'il y a fort à parier que les entreprises vont peut-être augmenter moins fort les dividendes pour se préserver si réellement il y a récession. Mais une aristocrate dividende ou une dividend king qui a déjà 50 ans d'augmentation du dividende, elle fera tout pour préserver sûr. ses actionnaires. C'est trop dangereux sinon. C'est sûr. Donc d'autant plus qu'on investit dans des entreprises qui n'ont pas des payout ratios qui sont démesurés, qui sont Bien sûr. safe. Donc il n'y a pas de raison normalement. Ok. Donc ça te fait pas peur? Pas du tout. Pas Au du contraire. Au contraire, après la crise de 2008, on a bien vu que ceux qui s'étaient enrichis, c'est ceux qui ont taffé pendant cette année-là. Ouais, ouais, de fou. Donc, il De n'y fou, de a fou. aucune raison de s'arrêter. Ouais. Il faudrait même mettre 4 fois plus. Mais c'est vrai que quand tu dis ça, en fait, quand tu regardes les anciennes crises, on voit que énormément d'entreprises qui ont peut-être fait moins 50% pendant les crises sur le cours de l'action, le dividende a continué d'augmenter. Bien Je sûr. peux en citer plein des actions comme ça. Donc oui, le cours va peut-être prendre cher momentanément. Mais Ça va ce faire sera les mal. soldes, quoi. Ce sera à ce Mais moment-là de qu'il faut fou. acheter, quoi. Ouais, ouais, ce sera le moment de renforcer certaines valeurs, encore une fois. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a toujours des opportunités, peu importe l'état du marché en fait. Bien sûr. Donc ça c'est cool. Ok, donc t'as pas peur, j'ai pas peur, on y va, on continue d'investir. Ok. C'est ça. Du coup, est-ce que c'est quand même le bon moment? La réponse elle est oui. Bah non, le meilleur moment c'était hier. Ah, tu m'as eu ma propre question. Mais non, mais c'est vrai, j'ai commencé trop tard. J'aurais Ouais. dû commencer à 20 ans ou à 18 ans, ou même quand j'ai commencé mon premier Toi, t'as commencé à apprentissage, 25 ans. j'avais 17 ans. Ouais. J'aurais dû commencer à 17 ans. J'ai mis l'argent de ma paye sur un PEL. Ouais, C'est bien, mais ça t'a servi à rien. bah ça y est toujours. Ouais, ah c'est vrai? Ouais, ça y est toujours. Comment ça se fait? Bah, Il traîne. Ouais, il traîne parce qu'il est pas tout à fait fini. Ok. Dans sa durée, bon, c'est Bon, bien comme ça. Il est là. Ok. Et c'est quand même ça fait partie du cash que j'aurais besoin peut-être éventuellement rapidement pour mon immobilier ou des choses comme ça. Ok.
Mais en tout cas, une question que je voulais te poser justement, c'est est-ce que tu estimes avoir fait une erreur? Peut-être que ça sera ta réponse, de ne pas avoir commencé plus tôt, c'est ça? Ah bah oui, c'est Ouais. certain. Mais en même temps, on apprend les choses quand elles viennent et j'ai pas appris plus tôt. Après, j'ai envie de te dire, tu as commencé à 25 ans. C'est quand même Ouais, génial. C'est quand ouais, même mais tu génial. sais comme moi que 50 plus, ça aurait été énorme. Ah, c'est énorme, on est d'accord. On est d'accord. Voilà. Donc non, j'ai pas de regrets. Les choses se sont faites dans l'ordre qui devait être faites. Ouais, puis mieux vaut avoir commencé à 25 ans qu'à 50. C'est ça. Je pense que Exactement. Et quand mes parents me demandent est-ce qu'il faut qu'on fasse comme toi, je sais pas quoi leur répondre parce la qu'à leur réponse est âge, moins évidente. Ouais, elle est moins ouais. évidente. Quand tu as En 50 effet. ans, 60 ans, la réponse elle est beaucoup moins évidente. Parce que tu pas le même horizon devant toi en fait. C'est Exactement. vrai que les gens pensent tout le temps au fait qu'il faut beaucoup d'argent pour gagner de l'argent avec les dividendes, beaucoup de dividendes. Mais ils oublient le paramètre temps en fait. Bah bien sûr. Je sais pas ce que tu en penses toi, mais qu'est-ce qui est le plus Si, important? si. Mais c'est le temps. De Ouais. toute façon, j'avais fait le calcul, je crois, pour arriver à mes 70 ans sans Ouais. changer. T'as sorti la calculette, Ouais, j'ai tout sorti. Je crois que mes parents, à 60 ans, ils devaient mettre, je sais plus, 2 millions de capital pour arriver à ce que moi j'imaginais mettre. Et ça rapportera que dans 40 ans, quoi. Donc en fait, En fait, c'est c'est le malheureusement temps. triste à dire, mais déjà trop tard. Et eux, ils ont pas les 2 millions, Eh ben loin ouais. de là, ils se saigneraient. Moi, je me saigne pas du tout. Et pour autant, j'aurais plus, quoi. C'est ça qui est fou en fait. Soit tu commences à 50 ans avec des millions et tu peux sauver les meubles, entre guillemets, mais avec Voilà. des millions. Soit tu commences à 18 ans avec 100 euros par mois et tu seras plus riche quand même que le mec qui aura commencé à 50 ans avec des millions. C'est ça qui est Exactement. presque injuste. Et c'est pour ça que si tu demandes à Warren Buffett, est-ce que tu échanges je sais pas combien il a, 60 milliards de cash, je crois, prêt à être déployé. Si tu lui demandes est-ce que tu échanges ça contre ta jeunesse, tes 18 ans, il n'hésite pas une seule seconde parce qu'il sait Ah, très bien sûr. bien que le temps est bien plus puissant C'est clair. qu'un capital. Ok, bon. Bah écoute, c'est comme ça. Comment tu surveilles ton portefeuille, toi? D'une manière hyper passive. Ouais. Je surveille vraiment pas. Je regarde aller 2 fois dans le mois, peut-être. Ok. T'es pas Je- du genre à te connecter tous les jours sur ton Ah non, téléphone, voir ce qui s'est passé, non. si ça monte, ça descend, ce qu'a fait l'indice. En vrai, ça sert à rien sur cette stratégie, ça sert à rien en plus parce que puisque C'est certain. tu veux pas vendre et que tu as une rigueur sur ton achat une fois par mois, Ça peut même te faire prendre un risque de te dire merde, il s'est passé un ouais, truc aujourd'hui, faut peut-être que je revende. psychologiquement ou moralement, Ouais, ça pourrait c'est être ça. néfaste. Donc non, je regarde juste histoire que le truc il est pas fondu quoi, au cas où. Mais Voir si l'argent est encore là, c'est ça. le compte il n'a pas fait faillite. Et encore pas tous les mois quoi. Ah ouais, il y a des mois, tu regardes même pas du tout 000. Juste au moment où tu vas faire ton ordre d'achat en fait. C'est ça. Et Mais j'y pense c'est pas tout. en vrai. C'est ton C'est message vrai. qui me dit ah tiens, Ah merde, faut que je fasse ça en fait. c'est ce mois-ci Ouais. et c'est en ce Donc mois. tu es totalement détaché. Ouais. Donc on peut vraiment pas dire que c'est quelque chose qui prend du temps en fait. Ah bah non. Ça va prendre du temps quand même un petit peu au début, le temps d'ouvrir son compte sur Oui. son comptier, d'analyser un peu les Et puis de entreprises. comprendre. Faut comprendre. Bien Il sûr. faut s'imprégner de la stratégie. Ouais, et encore que comprendre une stratégie de trading, d'analyse de graphique et comprendre une analyse fondamentale d'entreprise, enfin, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je trouve que c'est vraiment pas la même chose. Bien sûr. Un bilan comptable, ok, peut-être que tout le monde ne sait pas en lire un et c'est pas évident la première fois, mais une fois que tu as compris que tu as un revenu, tu as des marges, tu as des dettes, tu as des actifs, Ah bah, si. si on tire les traits, bon, tu comprends quand même vite sûr. fait un peu ce qui se passe. Bon. Donc quand même plus simple. Est-ce que ça te paraissait dur d'ailleurs au tout début, de loin, ce monde je sais pas, de la bourse, des Bah, entreprises, des bilans comptables ou Bah, tu t'es c'était dit, bon, inaccessible pour moi. ah ouais, ouais. Et j'avais commencé à peu près la bêtise du PEL, tu vois. J'avais Ouais. fait le PEA. Le PEA, j'avais pris 2 positions sous conseil de ma banquière à l'époque, qui étaient des trucs tout faits, qui aujourd'hui sont moins valus. Ouais. Euh, Les conseils de banquier, on les connaît. Voilà, et je les ai fait à l'époque, ça semblait beau les premiers mois, et puis bon, bah, j'ai dit c'est bien. Elle m'avait aussi dit qu'il fallait que je mette de l'argent, que j'étais prêt à perdre. Ok. Bon, bah je l'ai perdu. Elle t'a au moins donné un bon conseil là-dessus. Ah, là-dessus, ça a été bon. Elle a respecté sa règle. Mais c'est tout. Bah, le Et problème du coup, des- ça m'avait semblé inaccessible en fait. Ouais. Je m'étais dit, mais ça a l'air Ouais, faut être un compliqué, professionnel, ouais, faut- enfin, ou- c'est pas pour moi en fait. Mais c'est vrai que c'est ça qui est, c'est dommage, parce que beaucoup de particuliers en fait trouvent ça compliqué. À tort, parce que malheureusement on rend les choses compliquées parce que ça crée toute une industrie avec des business, du conseil, des formations, tout ce que tu veux, des professionnels, des CGP, des banquiers, etc. Et au final, quand tu regardes, c'est pas si dur. Et le problème, c'est que tous ces particuliers qui ont peur se dirigent vers quoi? Bah, des banquiers, comme tu as dit, les CGP qui eux sont commissionnés souvent sur plein de produits Bien ou sûr. n'ont même pas ce qu'ils vont te recommander eux-mêmes. Non. Donc c'est quand même assez fou de voir des gens qui te disent achète ça, mais moi je l'achète pas. Par contre. Bah, voilà. Donc what the fuck. Mais peut-être parce qu'aussi ils comprennent pas d'ailleurs. Non, mais ils comprennent pas. On leur a dit, tu as des objectifs, C'est on des a ça comme commerciaux. produit. Tu leur dis, ça fait tant de % de retard, c'est dans tel pays, ça fait ci. C'est ça. Je pense qu'il y en a certains qui comprennent même pas ce qu'ils vendent. Non. Donc, ouais. Ce qui n'est pas notre cas.
Bah non, mais c'est pour ça, mais c'est pas si dur en fait. C'est vraiment le message à véhiculer aujourd'hui, c'est que si on met un petit peu le nez dedans, et je pense que tu en as la preuve Bien aussi, sûr. c'est que pour tout le monde que j'ai croisé dans ma vie en tant qu'investisseur, en fait, au début ça fait peut-être un peu peur, c'est normal, on n'est pas issu de ce milieu-là, on n'a pas forcément des parents dans le milieu, mais dès qu'on regarde, en fait, on se Bien dit, sûr, dès qu'on est curieux, ouais, et je pense que c'est intéressant dans la vie de tous les jours aussi de ça aide en comprendre, vrai. parce que ça explique aussi la raison d'être d'une entreprise, parce Ouais, que c'est quand même les comptes qui font tourner. ouais, Et quand on est salarié, ça peut aussi aider à comprendre des de fou. décisions Mm. d'entreprise et de voir comment ça fonctionne, quoi. C'est vrai qu'au final, quand tu regardes, c'est dans la vie de tous les jours, hein, ces Bah, bien sûr, entreprises. Là, on est dans un hôtel, ça appartient peut-être à ça appartient, c'est même ça sûr, à appartient, un groupe hôtelier. Euh, Toute notre vie, elle est régie par les bien actions, sûr. les entreprises, en fait. Donc, c'est vrai que c'est important de comprendre comment ça fonctionne, ouais. Ok. Voilà. Est-ce que je t'ai demandé comment tu investissais par mois à peu près? Je sais plus. Non. Non? Est-ce que tu veux répondre à cette question? Bien sûr, Ouais. j'ai commencé avec 200 euros par mois, Ok. dans une période où la parité euro-dollar d'ailleurs m'était favorable. Ah oui, ouais. Ça n'a pas été trop le cas Ouais, ce dernièrement, que je voulais dire. mais j'étais passé à 300 et là je suis passé depuis 2 mois à 500 Ok, ok, euros par ok. mois. Donc, voilà, chacun ses niveaux de revenus. Certains vont se dire c'est beaucoup, d'autres vont se dire en fait c'est accessible. Mais ce que je veux surtout dire en fait c'est plutôt accessible que pas accessible. C'est-à-dire qu'on peut commencer Bien sûr, aujourd'hui même avec 50 euros. c'est toujours mieux qu'un On rien achète du une tout. action. Ouais, exactement. Et moi je le fais parce que mon immobilier me mobilise un petit peu de cash. J'ai un gros projet entrepreneurial qui démarre là en 2023, Ouais, qui me demande énormément de cash. ouais. Donc c'est pour ça que j'ai pas accentué plus, mais aujourd'hui ça représente pas une grosse partie de mon salaire. Hum, hum, Et, hum. donc ça pourrait être plus, Ouais, mais c'est pas de l'argent que je suis pas prêt à perdre davantage ouais, là actuellement. ouais. Par contre, dès que mon business tournera, je pense que ce sera multiplié. Mais je me suis non pas exclu d'investir davantage certains mois quand il y avait une super opportunité sur la bourse. Ok, Et je me suis dit ça, celle-là, il faut en prendre plus. ok, J'ai été gourmand ok. et donc j'ai pris un peu plus. Ça m'est arrivé de doubler la mise. Ok, donc tu provisionnes un peu de Donc, capital et c'est ça. si jamais tu as un truc qui te fait Un petit vraiment feeling, plaisir, voilà. tu dis là vraiment j'en veux plus, Exactement. tu lâches un peu plus. Ok. Voilà. Mais oui, encore une fois, voilà, le capital n'est pas une excuse. C'est vrai que j'entends souvent, moi, il faut des millions. Enfin, il faut des millions pour commencer cette stratégie limite. Parce que on fait le maths en fait. 1 million fois X% de renta, ça nous fait que ça en dividende. Les gens se font peur tout de suite. Euh, D'ailleurs, comment tu vois les choses, toi, vis-à-vis de ça? Parce que c'est vrai que les gens ils s'imaginent tout de suite vouloir gagner, je sais pas, 2000 € par mois avec les dividendes. Possible, pas possible? Irréaliste, réaliste? Ah si, c'est réaliste et réalisable, mais Ouais, ça nécessite forcément un peu de temps en fonction ouais, du capital avec lequel tu démarres c'est ça. et le capital que tu mets chaque mois. Maintenant, moi aujourd'hui, j'en suis pas à ça. Je dois être à 750 euros, Ouais, 750 dollars par ouais, an. ouais. Alors en effet, on pourrait considérer que c'est pas grand chose, mais c'est toujours mieux que mon PEL et mon PEA. Et C'est donc, clair, c'est pas dur. Bah, en fait, c'est ça. C'est que tu fais mieux que tous les livrets. Tu combats l'inflation. voilà. Tu diversifies ton patrimoine dans des produits financiers. Il y a plein de raisons. Tu prépares ta retraite, tu fais marcher les intérêts composés. Il y a plein de raisons. Et en fait, les gens, ils veulent tout de suite voir un salaire entier avec ça. Alors qu'en fait, il faut penser en fait, complément de revenu au début. Je sais pas, 50 € par mois, 100 € par mois. Après, je sais pas, un 13e mois, un 14e mois. Après, la moitié de ton salaire. Après, un salaire Bien sûr. complet. Après, t'es rentier. Et c'est sûr que si tu dis tout de suite, tu vas être rentier à 10K par mois, tu fais les maths, bah, ça va te sortir un chiffre en millions d'euros, ça Bien te fait sûr. peur. Donc voilà, doucement mais sûrement. C'est vrai que c'est pas un discours qui fait rêver en 2022, bientôt 2023, même 2023 dans une semaine. Bien sûr. Mais Mais en même temps, c'est l'objectif de cette stratégie, c'est d'être passive. Donc, ah ouais, faut pas attendre d'avoir le retour sur investissement comme un actif. c'est ça. Si tu veux faire x100 rapidement, va sur une crypto toute petite, Voilà, et puis une tri, start-up quoi. Une et start-up ou c'est une voilà, autre mais approche. même l'immobilier n'apporte pas cette stratégie-là. Bah non, non, non. Ouais, t'en fais pas mal d'immobilier, t'es bien placé pour savoir que Bah c'est oui, loin oui. d'être aussi passif que les actions en dividendes. Bah, bien Alors sûr. c'est très complémentaire. C'est hyper Ouais. complémentaire. Mais C'est on pas n'a l'un pas ou la l'autre. rentabilité non plus d'une année à l'autre, quoi. Faut pas rêver. Qu'est-ce que Alors, tu estimes toi le plus rentable entre les deux, entre l'immobilier et la bourse? C'est un peu subjectif parce que ça dépend de ton marché, ça ouais, dépend de plein de choses. Mais j'ai jamais évalué, ouais, j'ai jamais voulu comparer parce que pour moi, c'est vraiment deux choses complémentaires. ouais. Puis si tu achètes un appart à Paris, patrimonial, ou si Ouais, tu achètes un immeuble en province, bon, la renta c'est pas la même. Et si tu investis dans les actions en dividendes aux States ou je ne sais où dans le monde, c'est aussi pour ça que moi j'avais besoin d'une stratégie en bourse passive parce que mes immeubles me prennent beaucoup de temps ouais, et je pouvais pas tout faire. ouais. Et mon métier me prend aussi beaucoup de temps, donc Au bout d'un moment, tu peux pas être partout. bah voilà, je Ouais, peux pas. Le temps, il est le même pour tout le monde, et donc oui, j'ai commencé l'immobilier aussitôt, et je remercie d'ailleurs d'y avoir pensé aussitôt. Et l'intérêt du temps fera aussi ses fruits, mais aujourd'hui, il n'y a pas de rentabilité directe, clairement. Je vois ce que tu veux dire. Je vois Mais ce que parce tu que veux dire. ça sert aussi à améliorer mes biens, Ouais. et parce que je veux pas non plus tirer de revenus de mon immobilier, quoi. Ouais, et puis tu construis un patrimoine, c'est pas C'est négligeable. ça, Encore une c'est fois, tu exactement. as 28 ans là. Ouais, Ouais. Donc,
C'est génial, c'est Ouais, génial. c'est ça, ce sera fini d'être payé dans 20 ans, j'aurai moins de 50 ans, C'est c'est ça. parfait. En gros, à 50 ans, tu auras un bête de portefeuille à dividendes, tu auras un bête de patrimoine payé, tu auras une Bah, c'est activité l'objectif. florissante. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite. Ouais, Mais c'est ça. l'idée, elle est là, en fait. La conclusion, c'est de se dire, on construit pour le long terme. Encore une fois, ça ne fait pas rêver les jeunes aujourd'hui. Les gens, ils Bah veulent non. tout, toi. Instagram, Ferrari, Maldives, influenceurs, Dubaï. Les gens, ils se disent, c'est tout de suite ou c'est jamais. Je suis jeune, j'en profite tout de suite. L'un n'empêche pas l'autre, hein. Je pense que t'es pas non plus chez toi à Ah non, manger pas des du pâtes tout. au beurre, je crois. Non, Non. non, non, pas du tout d'ailleurs. Pas du tout, je t'ai profité de la vie, Ouais. mais jamais sans oublier que mon objectif est à long terme, quoi. Voilà, ouais. Parce que j'ai considéré que enfin, ma vision de la vie, c'est priorité long terme, Ouais. et donc c'est un peu de sacrifice maintenant, et on taffe tant qu'on a l'énergie d'être jeune, et pour pouvoir profiter ensuite. C'est Pour moi, ça. le sens inverse, il peut fonctionner, mais t'arrives pas au même résultat. Ah bah c'est sûr, c'est sûr. Tu peux tout claquer tout de suite, profiter un max tant que t'es jeune, mais on fait Profiter le en bilan, allant que ça tombe, mais, ouais. mais t'arriveras pas à la fin de la même manière. C'est clair, c'est clair. Bon, l'idée c'est de trouver un bon compromis, évidemment. Exactement. Après, c'est une gestion des dépenses aussi, toi. Quand tu vois des gens dépenser dans des conneries. Bah, moi, je serais pas allé au Qatar à 6 000 euros la place pour un Oui, match c'est de vrai que foot. tu vois des gens partir là-bas, tu te dis, bon, d'où vient l'argent? Ça coûte Mais une je comprends tonne. que certains avaient envie d'assister au match. Oui, c'est ta passion, pourquoi pas, pourquoi moi, pas, les ça 6 se 000, défend. je préfère les mettre dans la bourse. Ah bah non, mais c'est clair, moi je vois 6 000 euros, je me dis start-up, bourse, plein de trucs, Voilà. toi, crypto. Bon, chacun fait ce qu'il veut de son argent, tant qu'il est heureux. Exactement. Voilà. Du coup, encore quelques petites questions pour terminer. Investissant en prenant ce risque d'investir dans des actions, ou est-ce que tu as le sentiment que bon bah euh, c'est assez limité le risque que tu prends? Alors, je pense que le risque est limité Ouais, par le type d'entreprise dans lequel on investit quand même. ouais. C'est-à-dire, est-ce que tu peux nous dire un peu le type d'entreprise Bah, des entreprises qui ont pignon sur rue depuis des dizaines et des dizaines d'années, avec des dividendes croissants. Je vois pas pourquoi ça changerait du jour au lendemain. Ouais, c'est des Le fait de mastodontes. diversifier, Ouais, malgré tout, dans cette stratégie, sert aussi à réduire ce risque, c'est malgré clair. tout. Ouais, Donc, c'est ça en fait. C'est Et après, une fois de plus, si on a compris cette stratégie et que c'est de l'argent qu'on est prêt à perdre, bah, vaille que Hmm. vaille, on s'en fout. En fait, c'est le dividende qui tombera. En fait, c'est ça. Tu m'as dit que tu as 16 lignes en portefeuille? Ouais. Ouais. J'ai une très grosse idée de ton portefeuille aujourd'hui, même sans le savoir à 100%. En fait, on a des très gros mastodontes leaders de leur secteur qui sont cotés en bourse à plusieurs milliards, dizaines de milliards de dollars. Et si les 16 en même temps, je sais pas, font faillite, en fait, ça veut dire que je sais pas, dans le monde, je sais pas ce qui se passe, mais Mais c'est, moi non plus, je veux pas savoir. on mais- sera mort aussi, toi. Mais c'est ça, Donc, exactement. et 16 lignes, ça veut dire que tu en as une même qui fait faillite, ce qui serait déjà un très gros événement pour ton portefeuille. Ça impacte C'est 10%. même pas. Si, Ouais. si Ça cette dépend de la entreprise-là fait 10% de pondération, mon portefeuille, ça. c'est Mais il va 10%, falloir pas qu'ils soient un peu moins. Bien sûr. Si tu as 16 lignes. Donc, ouais, en pondération, ça te fera même pas mal en fait. Donc, ouais, en fait, à 25 lignes dans ton portefeuille, une qui fait faillite, c'est 4% en moins, toi. Bah, Donc, c'est très très peu risqué. Ok, c'est pour ça qu'on dit que c'est bon père de famille en fait, comme strat. C'est que exactement. c'est safe. Ok. Alors, du coup, si c'est si cool les dividendes, on en parlait tout à l'heure comme si c'était la meilleure stratégie du monde, pourquoi il y a aussi peu de gens encore aujourd'hui qui bah, vont vers cette stratégie Ah, je pense qu'il y a deux choses. C'est méconnu, Ok. malgré tout. Tu penses que c'est méconnu, ouais, par rapport au Ah, je trading? pense, Ouais, c'est bah vrai oui, que ouais, on voit beaucoup plus de vidéos sur le trading que sur les ça actions vend beaucoup dividendes. plus. Il y a beaucoup plus d'argent dans le trading, c'est Et clair. pourquoi ça se vend plus? Je pense que c'est psychologique et c'est que la société d'aujourd'hui, elle est beaucoup plus sur une vision court terme que long terme. Ouais, les gens ont du mal à se projeter dans, Bah dans le ouais. futur. Après, est-ce qu'on Donc peut leur en les vouloir? gens qui ont une vision court terme, ils peuvent pas s'imaginer avec une Ouais. stratégie long terme. Si pour eux, leur objectif de se lever chaque matin, c'est d'aller au taf pour gagner le salaire qu'ils ont besoin pour partir en week-end 3 jours plus tard, C'est vrai. ils peuvent pas avoir une stratégie long terme. C'est pas possible. Puis aux gens, on leur dit tout le temps dans les médias, il y a la guerre, il y a une pandémie, Bien sûr. il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de blé, il n'y a plus d'aliments, il n'y a plus rien. Comment tu veux te... Bah Enfin, alors. je peux comprendre un petit peu comment que les gens ne puissent pas se projeter en fait. On leur fait croire qu'il n'y a pas de long terme en fait, limite sur la planète. Ouais, mais du coup, si on raisonne bien, on peut se dire bah pourquoi ne pas allouer une partie de nos revenus chaque mois pour une stratégie long terme, la Ouais. chose que je fais en fait. Ouais, ouais, Je mets pas tout sur le long terme. Bien sûr que je vis aussi un peu au jour le jour. bien sûr, il faut. Mais moi, je pense qu'on est un peu pareil, on est optimiste en fait sur l'avenir. Bien sûr. C'est-à-dire que des gens comme nous, investisseurs, on a forcément de l'optimisme en nous, même malgré tout ce qu'on peut nous dire. De la fin du monde, ça y est, le réchauffement climatique, tout ce que tu veux, ça va exploser. Non, on est, je pense, optimiste. Moi, je vois plein de projets de start-up passer justement dans l'écologie, Bien sûr. capture du CO2. Genre, je suis ultra rassuré sur tout ce qui peut se passer pour la planète et d'autres choses, d'autres conflits. Donc ouais, je pense qu'il Bah, c'est manque de surtout l'optimisme. pour notre génération. Je sais pas si dans 1000 ans on sera encore là, mais notre génération sera encore là a priori. Donc, Oui, ça serait brutal qu'on disparaisse avant notre. faut pas être fin trop de vie. égoïste, mais Ah. malgré tout, ce qui se passera une fois que je serai 6 pieds sous terre, Oui,
Bah, c'est Est-ce que tout. ça te regardera? Bon, bah non. Voilà, donc je fais le mieux que je peux C'est ça. pour mes enfants en futur Ouais. et Et après, voilà. voilà, c'est clair, c'est Et clair, ils c'est feront clair. leur taf comme moi j'ai fait. Ouais, ah Ils apprendront. ouais, ouais, La même stratégie ou pas, mais ils feront. ils feront. Ok, bon. Trois petites questions rapidos pour terminer cette interview. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans cette stratégie? La passivité. Passivité, ok. Qu'est-ce que tu aimes le moins? C'est jamais assez. J'avais assez de dividendes. Ou de capitaux Ou de investis. plus-value, Ou ou de de plus-value, capital ouais. investi. Ouais, ouais. Ça pourrait être toujours plus. Ouais, parce qu'on fait les maths, on se dit Et en si j'avais mis effet, ça, quand je mets 500, je me dis merde, j'aurais dû mettre 1000. je vois. Ouais, on me répond tout le Mais temps la même chose à ces questions. c'est comme ça. Passivité, je voudrais C'est mettre la plus. prise de Ouais. décision, ça. Ouais, ouais, ouais. Ok. Est-ce que tu auras un dernier petit mot, je sais pas, pour tout le monde, un petit mot de la fin pour clôturer cette petite interview? Bah, faut se former, faut Ouais. comprendre, et il faut surtout savoir ce qu'on veut. En fait, C'est clair. si on décide d'avoir une vie long terme, ben, il faut voir long terme, et donc cette stratégie-là est adaptée pour ça. Mais il n'y a pas de solution miracle, Non, et personne n'a raison. Faut juste trouver la méthode qui nous convient, et ce qui est sûr, c'est que celle-là, elle peut convenir à beaucoup de monde. ouais. Et d'autant plus dans un monde qui se métamorphose très très vite, avec peut-être pas de retraite, de l'inflation. Ne pas investir aujourd'hui, c'est limite pour moi suicidaire. C'est-à-dire, Bien sûr. il faut protéger son argent. Je veux dire, de l'argent sur un compte bancaire, sur des liquidités. Je sais pas ce que t'en penses, mais ultra dangereux. Bah non, c'est mettre son avenir entre les mains de quelqu'un d'autre, quoi. Ouais, et c'est souvent pas bon signe quand tu fais ça. Bah, voilà. Donc, ouais. Ok. C'est une partie de l'indépendance et Ouais. de la liberté qu'on construit à travers cette Ouais. stratégie. Tout à fait. Bon, bah écoute, Voilà. sur ces mots pleins de sagesse, je te remercie, je te resserre la main pour cette Ça va. interview. Avec N'hésitez plaisir. pas à lire la barre de description ci-dessous, il y a pas mal de ressources qui devraient vous intéresser. Et on se dit à très très vite pour une prochaine vidéo.